On va parler maintenant de la santé des adolescents. Parce que là, l'Organisation mondiale de la santé sonne l'alarme après la publication d'une étude qui révèle que les jeunes ont plus tendance à avoir des rapports sexuels non protégés. Donc, c'est une enquête qui a été menée sur 242 000 adolescents de 15 ans en Europe, au pays, ici aussi au Canada. Et là, bien, vous voyez les résultats. En fait, on parle de... C'est passé en 2014, 70 des garçons disaient utiliser le condom et ça a descendu à 61 en 2022. Du côté des filles, on est passé de 63 à 57 des filles de 15 ans, donc, qui utilisaient le préservatif. Alors, pour parler de ces résultats qui sont considérés comme étant préoccupants par l'OMS, je me tourne vers Michèle Houde, qui est médecin, résidente pour encore quelques semaines seulement en santé publique, très active également sur les réseaux sociaux. Bonjour, Michèle. Bonjour. Alors, comment vous réagissez, vous, à ces résultats-là? Est-ce que vous êtes surprise ou est-ce que ça correspond avec ce que vous observez sur le terrain? Non, je ne suis pas nécessairement surprise, mais ça peut être en effet préoccupant parce que le condom, c'est la seule manière efficace qu'on a pour prévenir la transmission des ITSS, là, des infections transmises sexuellement et par le sang, dans des relations sexuelles. Relations sexuelles autant vaginales, anales, orales, toutes les relations sexuelles qui impliquent les organes génitaux peuvent transmettre ces infections-là. Le condom est aussi efficace quand il est bien utilisé contre les grossesses non désirées. Alors, c'est sûr qu'une baisse de son utilisation peut être quand même préoccupante. Est-ce que vous savez un peu comment ça se décline justement à travers le pays, certaines provinces qui sont particulièrement touchées par ça? Cette étude-là ne nous le mentionne pas, sauf qu'il y avait une étude en 2020 environ qui avait montré que le Québec était pas mal pas en tête de liste, mais en queue de peloton. En queue de peloton, okay, exactement. Pour l'utilisation. Moins d'utilisation au Québec. Oui, en effet. Puis pour ce qui est du Canada, les résultats se situaient environ à la moyenne de ce qui avait été observé. L'étude a été réalisée en Europe, en Asie centrale et au Canada. OK. Et bon, vous avez beaucoup d'interactions avec des jeunes sur les réseaux sociaux, notamment presque 200 000 personnes qui vous suivent, beaucoup de vidéos justement sur la santé sexuelle. Donc, beaucoup d'interactions là-dessus, en clinique aussi également, j'imagine, en personne. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes? Pourquoi il y en a comme ça, beaucoup qui sont récalcitrants? Je pense qu'il y a une question d'éducation sur les risques. Les ITSS, parfois, on a l'impression que ça ne peut pas nous arriver parce qu'on a un partenaire stable, mais on a peut-être eu un ou deux partenaires par le passé qui ont eu un ou deux partenaires par le passé, ce qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ou de personnes en général, parce que même l'usage du condom diminue avec l'âge, alors que le risque ne diminue pas nécessairement avec l'âge. Alors, beaucoup de personnes ne se sentent pas préoccupées par les ITSS. Si, par exemple, des filles qui ont une autre méthode de contraception, elles peuvent penser que le condom n'est pas nécessaire. Par contre, la pilule contraceptive ou le stérilet protège contre les grossesses non désirées, mais pas du tout contre les infections transmises sexuellement. Et elles sont beaucoup plus fréquentes qu'on peut le penser et souvent asymptomatiques aussi. Donc, et elles sont en hausse, donc en parallèle, alors qu'on voit une diminution de l'utilisation du condom, il y a une hausse des ITSS? Oui, il y a une dizaine d'années qu'on voit, depuis une dizaine d'années, on voit une augmentation assez généralisée là, de la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis. Notamment, la syphilis est de plus en plus fréquente chez les femmes. Avant, c'était plutôt chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, les hommes gays. Mais la syphilis est surtout inquiétante pour les femmes enceintes parce qu'elle peut causer beaucoup de préjudice au bébé. Alors, en effet, on semble voir une hausse, puis ça pourrait correspondre à un changement des pratiques sexuelles qui peut être divers, là, mais dont le port du condom. Oui. Je me questionne sur le rôle de l'école aussi dans tout ça, dans l'éducation sexuelle. On est en pleine rentrée scolaire. Et là, bien, le nouveau cours, c'est Culture et citoyenneté québécoise. Ça inclut la santé sexuelle, entre autres. Mais là, on a entendu toutes sortes de choses de la part d'enseignants qui disaient on manque d'outils, on manque de formation. Est-ce que vous pensez que ça peut contribuer également au problème, au manque de connaissances par rapport à la contraception? Bien, ce que je sais, c'est que le fait qu'on ait de l'éducation à la sexualité dans les écoles, ça peut être très bénéfique pour les jeunes. C'est important parce que généralement, l'idéal, ce serait d'en parler à la maison, de commencer à en parler très jeune chez les enfants, ensuite d'avoir accès à des ressources, à des sexologues, des professionnels, puis sinon des
que les jeunes puissent en entendre parler dans les médias. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, puis c'est pas tous les parents qui sont à l'aise, par exemple, d'en parler. Donc, le fait qu'il y ait des programmes systématisés dans les écoles, je pense que c'est important pour l'égalité là, entre les connaissances chez les jeunes. C'est sûr Avez-vous que vu le programme en question? Bien, je l'ai feuilleté un peu. Ouais. Et puis, ce qui me complet? Bien, ce qui me semblait très intéressant, c'était l'aspect positif de la sexualité, c'est-à-dire pas juste parler du risque de la sexualité, mais aussi qu'est-ce que c'est une saine santé sexuelle. Ça passe par le plaisir sexuel, le consentement, le respect, la discussion entre les partenaires sur les méthodes de contraception, l'usage du condom ou non. Ça me semblait très intéressant. Par contre, c'est certain que ça peut être délicat, parler de sexualité. Ça peut prendre... Moi, ça m'a pris plusieurs années avant de développer une aise, disons, pour parler de sexualité de manière très, très déstigmatisante, non stigmatisante avec les patients. Donc, je peux comprendre que certains enseignants se sentent un peu dépourvus face à cette tâche-là, mais elle est très, très importante. Oui, c'est ça, mais est-ce que c'est même préoccupant d'une certaine façon par rapport à la qualité de la transmission qui va être faite aux élèves? Quand on entend les enseignants dire que, justement, certains sont mal à l'aise, certains se sentent pas bien outillés. Mais ça, je pense que ce serait au ministère de l'Éducation davantage de creuser ce sujet-là pour s'assurer que les enseignants aient la bonne formation. Mais c'est certain que si le programme que j'ai vu peut être livré comme ça, je pense que c'est très positif. Puis, il semblait avoir de la sexualité depuis très jeune, inclus dans toutes les années scolaires, ce qui me semblait bien. Mais c'est important, en effet, que les personnes qui vont donner ce cours-là se sentent outillées. Oui. On est loin quand même du modèle quand on pense aux pays scandinaves, en Suède notamment, l'éducation sexuelle qui commence, je pense que pratiquement dès la première année. Hein? Bien, j'espère vraiment qu'on s'en aille. Oui, j'espère qu'on s'en aille vers là, puis qu'on fasse la promotion d'une saine sexualité là, sans stigma chez les jeunes, mais aussi qu'on informe sur les risques qu'il peut avoir. Et, si je peux me le permettre, non seulement parler du port du condom, mais aussi quoi faire si jamais on a eu une relation non protégée. Ça peut arriver. Il y a des... Il faut augmenter l'accès au dépistage, bien, qui est déjà qui est déjà une priorité, si on veut, au Québec. Alors, allez vous faire dépister, regardez les risques de grossesse non désirée, parlez à votre pharmacien, votre infirmière scolaire. Donc, tout ça, joint ensemble, bien, ça peut vraiment contribuer à une saine santé sexuelle dans la population des jeunes Québécois. Ben oui, très intéressant, très bon conseil. Michèle Houde, donc docteure résidente en santé publique, on vous souhaite de très bonnes prochaines semaines, justement, jusqu'à la fin de cette formation. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. À la prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.